Jean-Robert Argan, coordinateur général du collectif 4 décembre, demande aux autorités de donner aux forces armées d'Haïti les moyens nécessaires pour résoudre l'insécurité. Le pays a déjà essayé différentes solutions avec des forces étrangères, mais cela n'a rien donné de concret. La situation nécessite une solution durable, soutient l'acteur de la société civile. Jean-Robert Argan répond aux questions de Rodolphe Pierre-Louis. Merci, Monsieur Argan, parce que vous avez choisi de répondre à l'invitation Métropole. Récemment, vous avez eu une conférence de presse côté que vous dit que est-ce que il pas mieux si vous avez fait investissement ça dans l'armée d'Haïti côté que vous avez des moyens adéquats pour lui-même les capables de une réponse proportionnelle par rapport à l'insécurité qui sévit dans le pays. Donc jusqu'à présent, ça va avoir environ un mois. Est-ce que vous toujours qu'une même position ça et comment selon vous-même autorités gouvernementales eux-mêmes ont accueilli annonce ça? Ok, qui est la même position avec un léger changement. C'est-à-dire que là, au moins, sur l'unité dit la conférence de presse, ça, autorité étatique qui n'a pas investi l'argent. L'argent, ça, c'est mon étranger qui a baillé. Ok? Par exemple, il a décidé de Kenya 250 millions de dollars qui dit que pour vous, 1000 policiers, vous avez besoin de 250 millions de dollars cash d'advance. Ok? Kounia, dit pas 1000 encore, c'est 5000, donc on ne va pas combien comme la va monter. Par contre, l'État haïtien, il y a un engagement, les mêmes pour le prendre, pour la participation. Ça. Et c'est dans ce sens que nous disons, nous-mêmes, nous sommes plus forts que jamais que l'État haïtien a fait pour prendre responsabilité ça. Et que Kounia, il faut le arranger. Pour que, au fait, au lieu que dans le bail comme ça, au lieu que comme ça, que le sorte de bois, que l'ici, nous pouvons partir là-dedans seulement, et au lieu perdu comme ça, parce que comme perdu, parce que vous, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, là, on fait un an, virer tourner, 2 ans, et après ça, et après aller. Et le problème restera le même. Donc, est-ce que, quelque part, il y a une volonté avec une autorité étatique ou bien il y a plus manifesté pour une force multinationale? Ok. Et il faut nous rendre à l'évidence que responsable de l'État, notamment le Premier ministre, on a dit, ils arrivent dans un stade, ils n'ont peut-être même pas la liberté de penser, voire d'agir. Ils travaillent sur une instruction qu'ils recevoir, sur un mandat que vous avez. Ce n'est pas ni moi ni la population qui va pour le ministre mandat. Le mandat là sort un tweet. Okay? Et c'est là que le boss y est. C'est le boss qui a besoin de faire à droite, faire à gauche. Donc ce n'est pas un bonhomme qui est assis, qui est là pour vraiment imposer un bagage pour le pays. Il est là pour faire la lose de façon que l'international là joue que le voulait jouer. Et c'est ça le drame, parce que c'est nous, population, qui a payé les conséquences. Parce que je dis, ça après venir. La pallier une sécurité pour soi-disant organiser une pseudo-élection dans une forme de sécurité virtuelle que nous avons bien, mais réalité à pas plat. Ok, maintenant, là, nous connaissons que gagner un dernier point que nous avons supposé, ouais, c'est la délégation de la CARICOM. Nous rappelons que yo même qui était en Haïti déjà, pas gagné un rien qui était sorti après plusieurs jours d'échanges qui étaient gagnés entre la délégation CARICOM et les acteurs politiques, y compris ceux du gouvernement en place. Donc, la délégation, elle est dans nos murs, yo retourné encore avec soumission, un document qui pourrait permettre que yo orienter plus échange entre acteurs politiques pour capable joindre issue à crise haïtienne. Donc ou même par rapport à nouvelle délégation ça qui attend que vous gagnez. Eh bien, rien ne sortira de cette histoire. Ou pas qu'à façon de boire de l'eau. Deuxièmement, il y a venu certainement avec on dit en camouflage avec il a imposé ça voulait ça international n'a voulu décider pouvoir. Donc on en a marre d'être materné. On en a marre d'avoir un parrain pour dire ça pour faire. Nous sommes quand même un pays. Nous sommes un pays au moins souverain. Nous avons une certaine indépendance. Donc nous avons le droit de penser et d'agir. Maintenant, cette histoire de voir comme régler ou apporter imposer une solution,
soi-disant, pour discuter, etc., ça ne donnera pas de résultat. Ok, mais nous connaissons tout que il y a quelques acteurs politiques, tant que Ted Syndic, comment, tant que Liné Balthazar, il y a d'autres acteurs eux-mêmes qui soulignaient du fait que c'est des délégations étrangères qui ont joué un rôle de médiateur entre acteurs politiques, à savoir ça qui en place, avec ça qui eux-mêmes campé de notre côté pour y a dit mais ça doit fait, mais ça qui est supposé fait pour sortir pays dans la crise là. Mais il souligné que il a critiqué le fait que le gouvernement pas jamais chita avec yo face à face sans la présence d'une délégation étrangère pour joindre issue à crise là. Est-ce que ou même ou du même avis? Moi, je pense que c'est ça lié, parce qu'il faut des rapatrier bagay là. C'est-à-dire pas besoin étranger. C'est parce que nous avons habitude, nous avons une réaction que faut qu'on c'est vraiment déprimant. L'on parle, on discute à mon nom et puis où je une solution, où mais sous comme ça blanc envelé. Mais qui mêle à ça blanc envelé? Il faut capable rapatrier bagay ou capable chita en face. Même je nous chita là même avec nous on a discuté, on peut avoir des opinions différentes, mais nous capable arriver sur une solution pourvu que ça nous garde à ces pays qui restent, c'est pour lui que ça fonctionné. Mais plus on est au étranger, fait pas c'est plus la gâté. Et plus on a perdu indépendance. Et finalement, on va arriver dans un stade que même pour acheter un crayon, on va le demander étranger, est-ce qu'il faut m'acheter crayon? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, amis téléspectateurs, c'était Jean-Robert Argan du collectif 4 décembre qui émet son opinion par rapport à la délégation de la CARICOM ainsi que les forces armées d'Haïti. Donc de son côté, il croit que si l'on investit dans l'armée d'Haïti, eh bien cette force nationale pourra apporter une solution à la crise et il est de l'avis que le gouvernement doit prendre la disposition de s'asseoir avec les acteurs politiques en vue de trouver une solution haïtienne à la crise qui perdure. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis.